Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons par souhaiter une excellente fête à toute la famille passionniste qui, aujourd'hui, 27 février, célèbre la fête de Saint Gabriel de la Mère des Douleurs, un jeune passionniste. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Telle est la demande que Jésus nous fait dans l'évangile de ce 8e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Chères auditrices, chers auditeurs de 3 minutes de l'Évangile, ce qui est un proverbe devient une occasion pour Jésus d'enseigner quelque chose de profond. En soi, le sens semblerait banal, mais si nous le lisons tel qu'il nous est présenté, c'est-à-dire une parabole de Jésus qui entend donc révéler quelque chose de Dieu à travers des faits et des choses de nature ordinaire, nous nous rendons compte qu'il nous est dit que l'homme tend à avoir des maîtres qui conditionnent sa croissance et son histoire. Si nous regardons un peu autour de nous, nous nous rendons compte que nous sommes tous habitués à considérer notre conscience, c'est-à-dire ce que nous appelons communément le moi, comme le critère absolu de ce que nous considérons comme le bien et le mal. Et donc, les actions que nous entreprenons et les projets que nous essayons de réaliser en dépendent. Mais malgré les références à la psychologie moderne, nous oublions que ce moi est une sorte d'éponge qui tend à s'imprégner des stimulus qu'elle reçoit de tant de facteurs extérieurs, la culture, l'éducation, les expériences, etc., qui ne jouent pas tous un rôle positif dans notre croissance. Chers frères et sœurs, Jésus, en adressant ces paroles à ses disciples, entend se poser comme l'unique maître, comme l'expression visible du Père qui, à son tour, est une personne à volonté non soumise à ces facteurs, même s'il est la détermination ultime de cet amour vers lequel nous tendons. C'est ce point de référence qui devrait guider notre processus de changement, car
il est sûrement orienté vers le bien. C'est ici que le besoin et la conscience intérieure d'une amélioration continue vont de pair avec l'expérience d'un appel continu de Jésus à grandir dans la plénitude. Nous l'avons vu chez des grandes personnalités comme Saint Gabriel de la Mer des Douleurs que nous fêtons aujourd'hui, dont la vie a toujours été guidée par ce principe qu'il a révélé à son directeur lorsqu'il lui a dit « Père, s'il y a quelque chose dans mon cœur qui offense Dieu, je veux l'arracher. » Sa malléabilité aux sollicitations de l'esprit a permis à Saint Gabriel de la Mer des Douleurs d'affronter de grandes épreuves comme celle de la maladie sans être accablé par elle, en restant toujours plein de joie et de bonheur, devenant ainsi un exemple et un stimulant pour des milliers de personnes. Que Saint Gabriel prie pour chacun de nous. Bon dimanche à tous.